chantier de la maison du Père, une cathédrale s'élève vers le ciel. Chaque enfant entre sa pierre au chantier de la maison du Père, une cathédrale s'élève vers le ciel. Bien, maintenant qu'on commence la messe, on va chanter le chant. Et à chaque messe, quand on arrive, qu'est-ce qui se passe? On a demandé aux petits anges d'écouter, parce qu'il y a Jésus qui, comme il l'écrit dans la Bible, fait toc-toc à la porte de nos cœurs. On va chanter donc, on va mimer avec Élisabeth. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple: quel est votre avis? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit: mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. Celui-ci répondit: je veux pas. Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit: oui, Seigneur. Et il n'y alla pas. Lequel des 2 enfants, lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils lui répondirent: le premier. Jésus leur dit: amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Je crois que Dieu est très content ce matin. Jésus est très content. La Vierge Marie, la Mère de Dieu, est très contente parce que vous êtes là, les enfants, et parce que vous êtes là, vous, leurs parents. Chaque fois qu'on amène des enfants dans la maison de Dieu, vous savez, Dieu, il est comme un père. Nous avons des sentiments, nous les humains, mais Dieu a des sentiments de père, de mère, extraordinaires. Il aime tellement ses petits, il prie tellement pour chacun de vous, il vous connaît, il connaît tout de vous, Jésus. Il sait même les difficultés, quand vous pleurez, quand vous avez mal à la tête, aux pieds, quand ça va bien à l'école, quand ça ne va pas à l'école, il sait tout. Comme il sait tout de nous. C'est ce qu'on appelle l'omniscience de Dieu, la providence de Dieu. Il sait tout sur chacune de nos vies. Et aujourd'hui, je vous dis qu'il est content parce que vous lui faites le plus beau cadeau. Vous, papa et maman, vous amenez vos enfants ici dans sa maison. Et il est heureux. Comme un père, il jubile. Jésus jubilait, exultait dans l'Évangile. Il bénissait les enfants. Et il disait même que si on n'avait pas, nous les adultes, un cœur d'enfant, nous ne pourrions pas entrer dans le royaume de Dieu. Voyez, c'est facile de faire plaisir à Dieu. Amenez vos enfants dans sa maison.
Je me disais, Seigneur, je me souviens quand j'étais en Amérique latine, il y avait des messes de famille tous les mois. Une fois par mois, la messe des familles, c'était plein, on ne savait plus où mettre les familles, les enfants, parce que là-bas, ils font des enfants en quantité, comme en Afrique. Hein? Et je me disais, pourquoi pas tous les 2 mois, ou plus souvent. Ça vous plairait, les enfants, de venir plus souvent à la maison de Jésus le dimanche? J'entends pas. Oui. Dites-le plus fort, criez-le. Oui. Bon, si nous partons du fait que la vérité sort de la bouche des enfants, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Évidemment qu'ils sont contents, mais bien sûr. Pour eux, c'est quelque chose de différent. Et c'est quelque chose de différent, vous savez pourquoi? Parce qu'ils perçoivent le surnaturel. Beaucoup mieux que nous. Ce ne sont pas tous nos soucis. Vous avez des soucis, les enfants? Il y en a une tout à l'heure qui m'a dit qu'elle n'avait pas de soucis et qu'elle n'avait pas peur. Tu as des soucis, tu as peur? Non. Vous voyez, c'est l'inverse de nous. Nous, on a beaucoup de soucis et on a beaucoup de peur. Nous, nous vivons dans les soucis et dans la peur. Et les enfants, non. Et c'est ça le travail pour Dieu. Le travail pour les enfants, il est très simple. Moi, j'avais cette idée ce matin, je priais, je disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais leur dire? Il faut dire quelque chose, c'est des enfants. Vous allez à l'école, les maîtresses sont là. Pas vrai? Où elle est ta maîtresse? Elle est là. Tu la vois? Hein? Elle est là. Les maîtresses sont là. Toute l'année, elles vous enseignent des choses. Eh bien, vous savez, les enfants, la vie, et pour vous aussi, les adultes, c'est une grande école. La vie est une école. Ces enfants sont à l'école maintenant. Et bientôt, vous allez sortir de l'école. Quel âge vous aurez quand vous sortirez de l'école, vous les grandes? Hein? 11 ans? Non, 20. 20 ans. Hein? 18, 20 ans, quand on sortira de l'école. 80 ans, c'est vrai, c'est bien ce qu'il a dit. Et oui, mais tu as raison, à 80 ans, tu sors de l'école de la vie, ou à 95, à 98. Moi, j'ai des personnes ici, des grands-mères qui ont 98 ans, 106 ans. Et à un moment, on sort à l'école de la vie et on est reçu par le Père. On a le bac plus ciel. Le bac du ciel. Le seul qui a un souci, c'est moi. Hein? Le seul qui a un souci, c'est moi. Toi, tu n'as pas de souci? T'en as un? Ah ben, tu le dis à Jésus tout à l'heure. Voyez, moi je me disais ce matin, je priais, la vie est une grande école, mais pour nous c'est très important. Parce que c'est sûr qu'un jour on va sortir de cette école. Alors au début on a des tuteurs, comme dit l'apôtre Paul, des lois, des professeurs, lui il dit des pédagogues, des maîtresses, qui nous enseignent parce qu'on est petit. Mais quand on sort de l'école des petits, à 20 ans, comme tu disais, eh bien on doit savoir écouter celui qui est le grand, le tout-puissant, le tout-amour et qui nous a donné son esprit pour que nous continuions l'école de la vie jusqu'au bout. La vie est une école. Regardez combien nous enseignent les événements joyeux et douloureux de la vie et combien quelquefois on ne comprend pas ce qui nous arrive. Pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi le virus, pourquoi des masques, pourquoi ces peurs. Qu'est-ce qu'on va faire? Dis. Tu sais plus, tu as oublié. La vie est une école. Et vous, parents, en amenant ces enfants dans la maison de Dieu, en fait, vous continuez à avoir à cœur ce grand projet éducatif que vous avez pour eux. Vous souhaitez le meilleur pour vos enfants. Vous les avez mis à cette école. Vous êtes heureux. Vous avez choisi même cette école pour certaines valeurs, pour certains conseils. Parce que vous savez que là, il y a quelque chose que peut-être ils n'auront pas ailleurs. Dans la vie, c'est ça. Il y a des endroits qui sont beaucoup plus bénéfiques, qui sont beaucoup plus porteurs, qui sont beaucoup plus enrichissants que d'autres. Il y a des pays, il y a des lieux, il y a des nations. Voyez? Alors, vous les avez mis dans cette école pour qu'ils grandissent, pour qu'ils écoutent, pour qu'aujourd'hui ils aient la possibilité d'être ici
et de chanter avec Elisabeth, avec les amis, avec les paroissiens, avec vous. Ce n'est pas toutes les écoles qui font ça. Hein? Pas toutes, non. Toutes les écoles n'amènent pas les enfants à la messe. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de différent. Et ça va leur apporter beaucoup. Vous avez construit et vous continuez le projet pédagogique d'éduquer vos enfants. Vous avez à cœur que ces enfants non seulement apprennent le calcul, la géographie, à écrire, à lire, pas vrai, mais aussi qu'ils apprennent à vivre, qu'ils apprennent à faire des bons choix, qu'ils apprennent aussi qu'il y a quelque chose de plus grand que l'homme. Ça serait terriblement bête de croire que nous sommes le nombril du monde ou que nous sommes les seuls importants sur ce monde et dans cette terre. Qu'il n'y a que l'homme, ça serait le communisme. C'est ça le communisme, l'homme. Il n'y a que l'homme, il n'y a rien d'autre. Eh bien non. Il y a un grand professeur. Et aujourd'hui, vous avez croisé la rue, vous avez traversé la rue. Vous êtes là-bas, l'école, où elle est l'école? Elle est là-bas. Hein? Vous avez traversé la rue et vous êtes venu à l'école du bon Dieu pour apprendre à porter votre petite pierre. Parce que Jésus nous a dit aujourd'hui, travaillez. Et ça, c'est très important pour nous, comme pour les enfants. La seule chose que nous avons à faire en ce monde, c'est de travailler pour Dieu. Travailler en amenant les enfants, travailler en ayant à cœur qu'ils aient une bonne éducation, travailler en rendant service aux uns et aux autres, travailler surtout en se laissant travailler, en permettant à Dieu de changer notre cœur, d'illuminer notre esprit. Je vous disais, la vie est une école. Ces enfants apprennent à travers les professeurs. Déjà, Aristote disait, un grand philosophe, avant le Christ, plus de 400 ans, il disait que pour passer d'un état à un autre, il faut quelqu'un qui nous fasse passer. Pour passer de la puissance à l'acte, il faut quelqu'un qui nous active, qui nous enseigne. C'est ce que font les professeurs. C'est ce que vous faisiez avec vos enfants. Vous devez les aider pour qu'ils passent à l'acte. Vous devez choisir et voir dans chacun d'eux leur potentialité, leurs possibilités, ce qu'ils ont, ce qu'ils portent, leur richesse, et vous devez mettre le doigt, papa, maman et professeur, sur cette potentialité, sur cette richesse, pour lui dire ça, tu vas pouvoir le faire. Ici, tu vas réussir. Et vous, les enfants, vous devez écouter vos parents et vos professeurs quand ils vous disent « Toi, tu peux faire ça. Toi, tu vas savoir jouer du piano. Toi, tu vas pouvoir être un bon mathématicien. Toi, tu es doué pour apprendre les langues. Toi, tu sais danser. Toi, tu sais jouer au football. » Voyez? Et plein d'autres choses. C'est à nous, les adultes, de voir les richesses qu'ont nos enfants pour les encourager. Eh bien, dans la vie, c'est ce que fait Dieu avec chacun de nous. Ce qui est dommage, évidemment, c'est que nous n'écoutons pas sa parole. Nous sommes à l'école du bon Dieu, mais nous sommes bien désobéissants. Je suis sûr que les enfants nous montrent l'exemple parce qu'ils sont bien plus obéissants aux maîtresses et aux professeurs que nous sommes obéissants à notre Dieu qui nous a créés, qui nous a sauvés, qui nous aime. C'est vrai que le monde actuel, la situation actuelle du monde ne favorise pas l'obéissance à Dieu, l'écoute, la prière. Et on est un petit peu comme perdu au milieu de tout ce qui se passe aujourd'hui. On a l'impression d'être dans un grand chaos. Mais ces enfants aujourd'hui, ils ont dit oui. Ils sont venus ici. Ils sont heureux. Ils ont chanté. Ils ont mimé. Et ça, c'est un message de Dieu pour nous. Ils veulent même revenir. On pourrait même, moi je suis disposé à instaurer tous les 2 mois une messe. Je suis sûr qu'ils seraient très heureux et que cela leur apporterait beaucoup. Parce qu'il suffit d'1 minute, d'1 heure dans la maison de Dieu pour recevoir beaucoup plus
pour avoir des choses qui nous marquent pour la vie. Je vous donnerai un exemple personnel. Je n'étais pas particulièrement religieux dans ma famille. Étant petit, nous étions une famille loin de Dieu. On n'allait pas trop à la messe, hein. Mais j'ai rencontré un jour un prêtre dans un internat, âgé. Il m'a parlé de Dieu. Je m'en suis toujours souvenu. Je me suis toujours souvenu des quelques mots qu'il m'a dit. J'avais 13 ans, 14 ans. Ça m'est resté. Et c'est revenu beaucoup plus tard quand j'ai rencontré Dieu. Il avait été sur ma route. Quelques instants avec Dieu pour ses enfants, papa, maman, est un travail énorme. Et je vais vous dire quelque chose. Ça va vous économiser beaucoup de douleurs de tête, beaucoup de maux de tête. Parce que si on demande à Dieu de travailler avec nous, comme parents, comme professeurs, pour nous aider à donner de bonnes choses à nos enfants, ça leur facilitera à eux énormément la vie, mais à nous aussi, parce que Dieu nous aide. Eh bien, aujourd'hui, disons merci à Jésus d'être ici, pas vrai? Vous êtes contents? Oui. Très contents? Oui. Vous êtes contents? Oui. Eh bien, soyez tous bénis dans la maison du Seigneur. Amen. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous.